Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel événement online donc, qui s'appelle le Dev du jeudi. Donc le Dev du jeudi, c'est quoi? C'est un événement donc, qui va avoir lieu tous les jeudis, toutes les semaines. Chaque semaine, on va avoir une thématique particulière. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va parler de l'IDE RAD Studio X2. Il faut savoir que toutes les sessions que l'on aura lors du Dev du jeudi seront dédiées au RAD Studio X2. Le but étant qu'au à la fin du Dev du jeudi, de toutes les sessions qu'on a planifiées, vous ayez vu à peu près tout ce que l'on peut faire avec le RAD Studio X2 et que puis vous sachiez l'utiliser correctement. Donc tout ce qui va être fait va être enregistré. D'accord. Toute la session d'aujourd'hui sera enregistrée. Ça sera pareil pour toutes les autres sessions. C'est fait en live. Il n'y a pas de diffusion de vidéo ou quoi que ce soit. Tout est fait en live. Tout sera enregistré et sera mis ensuite à disposition donc sur un site web donc, qui s'appelle ledevdujeudi.com. Donc j'ai bien dit ledevdujeudi.com. Donc vous retrouverez les vidéos et ainsi de suite. S'il y a des sessions où il y a des liens particuliers, où il y a des choses spécifiques, on mettra toutes les informations sur le dev du jeudi. Donc au niveau des horaires, on va faire 10h midi et 14h 17h. Donc on a 5 heures de séminaire online chaque jeudi. Vous aurez bien entendu l'occasion de poser des questions. Pour ceux qui n'auraient pas utilisé le système, vous avez, si vous regardez ce que vous avez dans GoToMeeting, vous avez un système de chat. Vous avez possibilité de poser vos questions. On les relira, enfin, je les relirai et je répondrai aux différentes questions. Voilà, on va essayer de faire des pauses régulièrement où on mettra les questions justement, où vous pourrez aller faire la pause pipi, aller boire, ce genre de choses. Voilà. Donc ça va faire 5 heures de séminaire online aujourd'hui, chaque jeudi, à l'exception d'un seul jeudi où ça n'aura pas lieu. Je suppose que vous avez vu l'information. De toute manière, normalement, vous avez reçu un email avec une FAQ qui avait pas mal d'informations. Donc il y aura le jeudi 9 février où exceptionnellement, c'est le seul jeudi où il n'y aura pas de séminaire online. Donc on me repose juste une question par rapport aux questions. Donc oui, ça sera que des questions écrites. Vous tapez vos questions au niveau du chat. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la session de questions. Hein. Quand vous voyez quelque chose, depuis, tiens, vous avez une question spécifique par rapport à ça, vous la posez sur le chat, justement, comme ça vous permet, dès que vous l'avez, vous la posez. Ainsi de suite, vous posez toutes vos questions. À certains moments, donc je lirai un petit peu les différentes questions qu'il y a eu et j'y répondrai au fur et à mesure. Donc vous les posez toutes par écrit en tapant directement dans le chat. Donc tout sera enregistré, tout sera mis à disposition sur le site web que je viens de vous montrer, le devdujeudi.com. Ce qui fait que tout ça, ça va durer 16 semaines. Et au final, donc, on essaiera, vous aurez au final donc 80 heures de vidéos entièrement en français. Hein, je précise bien qu'il n'y a strictement rien qui sera fait en anglais, tout sera fait en français. Donc 80 heures de vidéos dédiées au RAD Studio X2, donc ce qui permettra d'avoir pas mal de ressources sur le RAD Studio X2. Ok. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 1 de la saison 1 du Dev du jeudi.
puisqu'on espère que chaque année, on verra en fonction du succès de l'événement, mais voilà, de reproduire ça chaque année pour avoir une nouvelle saison avec une nouvelle série d'épisodes et à chaque fois dédié bien entendu sur les nouvelles versions du RAD Studio. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de l'IDE, on l'a vu, c'est le sujet principal de la journée. On va commencer en parlant de 2-3 petites choses qui ne sont pas spécifiques à l'IDE, mais c'était la bonne session pour caser ça. Hein. Le but de ces vidéos, encore une fois, c'est que vous ayez le plus d'informations possible. Donc on va parler un petit peu de l'installation, de l'enregistrement du RAD Studio X2, des questions bêtes que j'ai régulièrement, enfin pas des questions bêtes, mais des questions récurrentes que j'ai régulièrement. Où est mon numéro de série, comment j'enregistre mon produit, comment ça se passe si j'ai pas de connexion internet ou ce genre de choses. Voilà, donc on va commencer par ça. C'est le début. Avant de pouvoir utiliser le RAD Studio, il faut bien l'installer et l'enregistrer. Ensuite, on parlera de l'IDE, donc on se penchera sur la page d'accueil. Il y a une page d'accueil dans le RAD Studio X2, on verra ce que ça permet de faire, quelles sont les choses sont possibles dedans. On parlera du paramétrage de l'IDE, on verra comment on peut le paramétrer, définir différentes choses, la gestion de bureau, on parlera de recherche, on parlera d'IDE Insight, on parlera de l'éditeur de code, de l'éditeur dans la conception, l'historique, de formatage de code, d'inspecteur d'objets, de la palette d'outils, la palette de composants. Le gestionnaire de projet, on parlera de la vue modèle aussi. On parlera de l'explorateur de données, on parlera de la to-do list, on parlera de la structure dans un programme. On parlera de l'explorateur de classe, du navigateur de fichiers, de l'aide. Ça parlera un petit peu sur l'aide. On parlera de raccourcis clavier. Alors, on ne va pas voir tous les raccourcis clavier, mais on va voir quelques raccourcis clavier qui peuvent être intéressants. On parlera de refactoring. Et on parlera voilà, d'autres petites choses. Ça, c'est les grands points sur lesquels on va s'attarder aujourd'hui. Mais on essaiera aussi de présenter quelques petites astuces, quelques petites choses durant toute la journée. À l'issue de cette journée, normalement, on aura vu la grande majorité de l'IDE RAD Studio X2 pour voir comment ça fonctionne et comment bien l'utiliser. Ok. Donc pour commencer, on a dit qu'on allait parler d'installation et d'enregistrement. Je rappelle déjà, pour ceux qui n'auraient pas la version et qui voudraient tester toutes les choses qu'on va pouvoir voir, tous ces séminaires, le dev du jeudi, que si vous allez sur embarcadero.com, product, vous avez bien entendu possibilité de changer le pays pour se mettre en français. Produit donc. Produit. Développement applicatif. Et là, vous avez RAD Studio X2. C'est ici déjà que vous pourrez retrouver les fiches produits, les features matrix. La feature matrix, ça peut être intéressant puisque c'est entre autres ce qui va vous permettre de voir les différences entre les différentes éditions du RAD Studio. Je rappelle qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait 3 niveaux de version, professionnel, entreprise, architecte. Il y a eu la Starter qui est sortie il n'y a pas très longtemps, et depuis la version X2, on a un nouveau niveau de version qui s'appelle Ultimate.
Donc si vous avez besoin de savoir exactement quelles sont les fonctionnalités qui sont présentes en fonction de la version, vous trouverez ça directement dans les feature matrix. À chaque fois, il y a un tableau avec des croix pour savoir ce qui est présent dans l'architecte, dans l'ultimate, dans l'entreprise, dans la professionnelle, dans la starter, ou ce qui n'y est pas. Ce qui est dans Personality, le D c'est pour Delphi, le C c'est pour C++ Builder. Donc pour savoir s'il y a des choses qui seraient directement, le P c'est pour Prism et pour le R c'est pour RAD PHP. Mais ce qui est important, c'est surtout pour ça qu'on est venu là, c'est que si vous avez besoin, vous avez possibilité ici d'aller dans le téléchargement. Et ici, vous avez un lien qui vous permettra de télécharger une version d'évaluation, une version gratuite d'évaluation, qui fonctionnera 30 jours, qui n'aura pas de limitation dans les fonctionnalités. Vous vous retrouvez avec l'équivalent d'une version architecte, en fait. Et ça vous permettra de tester, d'évaluer et de travailler avec le RAD Studio X2. Si vous avez besoin, parce que je sais que des fois 30 jours ça peut être court pour faire des tests ou autre, surtout quand on est en train de travailler, on a déjà d'autres choses à faire, donc on n'est pas forcément focalisé tous les jours sur la version d'évaluation. Donc n'hésitez pas à me faire un email au bout des 30 jours pour que je vous reprolonge votre version d'évaluation de 30 jours supplémentaires. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. Il faudra juste le numéro de série, le premier numéro de série que vous avez eu avec votre version d'évaluation, pour que je puisse vous retrouver facilement. Voilà, donc ça c'est faisable, il n'y a pas de souci. C'est pas la peine de m'envoyer tous les mois un mail pour me dire de reprolonger 30 jours de suite. Je ne vais pas le faire non plus indéfiniment, bien sûr. Mais voilà, une fois si vous avez besoin de le prolonger, éventuellement une deuxième fois si vous avez vraiment des besoins particuliers, on peut voir quoi. Une petite précision, quand vous prenez la version d'évaluation du RAD Studio X2, ça c'est valable en fait sur toutes les versions d'évaluation. La seule chose qui sera différente par rapport à une version normale que vous auriez achetée, c'est que vous n'aurez pas le code source de toute la VCL. C'est pareil un peu normal. Donc voilà, vous aurez que les DCU, les fichiers compilés. Je rappelle qu'on peut installer les versions XC2 avec d'autres versions installées sur le poste, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez avoir plusieurs versions de Delphi installées sur votre poste, il n'y a aucun souci. Ok, donc une fois que je vais récupérer la version, je vais l'installer, il va falloir que je l'enregistre. Pour enregistrer ma version, il va tout simplement falloir que je mette le numéro de série, celui qui m'a été fourni, et il va falloir que je mette un nom, un nom d'utilisateur, ce qu'on appelle un compte EDN, Embarcadero Developer Network. Soit vous avez déjà un compte, parce que vous avez déjà enregistré d'autres versions de Delphi ou de C++ Builder ou autre, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez réutiliser le même compte. Soit vous n'avez pas de compte, et dans ce cas-là, il faudra en créer un. Donc je vous rassure, lorsque vous lancerez l'assistant, il vous proposera, il y aura un lien pour aller créer un nouveau compte. En fait, quand on va sur le site d'Embarcadero, ici vous avez un lien EDN, donc je l'ai dit, c'est Embarcadero Developer Network. Ici, je peux cliquer sur Logon. Ici, je pourrais me loguer avec mon identifiant, ou si je n'ai pas de compte EDN et que je souhaite en créer un, j'ai un lien ici pour faire Join Today.
Voilà, j'ai toute une série d'informations à renseigner. Ce qui est très important, c'est votre adresse email. Vous avez bien entendu la langue que vous pouvez changer en là-haut. À droite, on peut passer en français. Voilà. Donc il faut renseigner toutes les informations. Attention à l'adresse email, c'est vraiment très important. Faites attention de bien mettre un email qui est valide. C'est ici que vous allez recevoir toutes les informations et autres. Ce compte EDM, il faut faire attention, c'est vraiment quelque chose de très très important. Il faut savoir que quand vous allez enregistrer votre produit, quand je vais enregistrer mon Delphi, mon RStudio, mon C++ Builder, mon Prism, mon RAM PHP, peu importe, je vais l'enregistrer avec un utilisateur. Mon produit sera rattaché à cet utilisateur. Demain, vous avez un souci, vous avez besoin, votre machine a planté, vous avez un nouvel ordinateur, vous avez besoin de réinstaller Delphi dessus. Vous allez le réinstaller, il va vous redemander de vous enregistrer. Vu que vous vous êtes déjà enregistré, il faudra obligatoirement se réenregistrer avec le même utilisateur. C'est très important. Donc attention à se souvenir également de l'information de l'utilisateur que vous avez utilisé pour enregistrer. Notez-le, voilà, faites ce que vous voulez. Attention aussi à des problèmes qui arrivent régulièrement, on a besoin de résoudre ce genre de problème. Vous êtes une société, vous avez une équipe, je ne sais pas, 5-10 développeurs, vous avez commandé les versions Delphi, vous les avez passées aux développeurs et vous avez laissé les développeurs s'enregistrer. Les développeurs se sont peut-être enregistrés avec un compte, avec un email personnel, leur mail perso, pas un mail de la société. 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Après, le développeur s'en va, vous avez besoin de réinstaller la version de Delphi. Le souci, c'est que le Delphi est rattaché au développeur et à son email. Donc ça peut être problématique. Après, il faut faire des demandes auprès du support pour faire changer tout ça. Donc on recommande toujours de faire l'enregistrement avec des mails de société. De cette manière-là, quand le développeur part, je ne souhaite pas que ça arrive, bien sûr, mais ça peut arriver, automatiquement, vous n'aurez pas de souci pour retrouver les informations puisque ça sera un mail de la société, donc vous aurez toujours accès à ces informations. Ok, donc ce compte EDN est très important. Autre petite chose qui est importante. Lorsque vous allez télécharger la version d'évaluation, ça sera pareil lorsque vous achèterez une version en fait. Vous voyez qu'il va lancer le téléchargement d'un programme qui fait 100 mégas. En l'occurrence, bien entendu, le RStudio ne fait pas 100 mégas, mais bien plus que ça. Vous allez juste avoir accès à un programme là qui va installer le minimum et qui téléchargera tout au fur et à mesure de l'installation. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous utilisez ce système-là, le poste doit obligatoirement être connecté à Internet. On peut avoir des cas où ça pose problème. Ou alors, le cas classique, vous avez installé le RStudio et puis vous voulez avoir un DVD de sauvegarde ou ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir venir ici dans téléchargement et dans utilisateur enregistré. Si vous voulez vous faire un DVD de sauvegarde du RStudio pour le garder pour le jour où vous réinstallez, que ça ne télécharge pas tout, ainsi de suite. Vous allez trouver différents liens ici et vous allez trouver voilà, le dernier, Delphi X2 NC++ Builder X2 ISO. L'image ISO du DVD, donc qui est complète, puisqu'elle fait 2,5 gigas, comme vous pouvez le voir là. Donc vous avez possibilité de télécharger cette image ISO et de vous graver un DVD ensuite. Ça vous permettra, si vous avez besoin de réinstaller,
Si vous voulez installer sur un poste qui n'est pas connecté à Internet ou ce genre de choses, d'avoir tout ce qu'il faut sans qu'il ait besoin de se connecter, de télécharger un DVD. Si bien entendu vous voulez un vrai DVD Embarcadero officiel et tout ça, vous avez possibilité de me contacter. Là, il n'y a pas de souci. On vend également le support physique, le média, donc il peut être acheté. Voilà. Donc on part du principe que maintenant c'est bon, vous avez tout récupéré, vous avez installé votre version et vous l'avez enregistré. Alors, non, il peut y avoir un autre cas lors de l'enregistrement. Vous verrez que quand vous installez votre application, à la fin de l'installation, il vous demandera de vous enregistrer. Et dans le wizard d'enregistrement, il aura besoin d'être connecté à Internet pour faire l'enregistrement. Maintenant, on l'a dit, on peut avoir le cas où on installe un Delphi sur un poste qui n'est pas connecté à Internet. Donc, si on suit le wizard classique d'enregistrement, ça ne fonctionnera pas, tout simplement parce qu'il essaiera de se connecter. Dans ce cas-là, il existe un site web sur lequel vous pouvez accéder avec https://reg.embarcadero.com. Ce site web va me permettre de m'enregistrer, d'enregistrer mon produit, alors que le poste sur lequel est installé le Delphi n'est pas connecté à Internet. Donc j'installe le Delphi sur mon poste qui lui n'est pas connecté à Internet. Ensuite je vais sur un autre poste qui lui est connecté à Internet. Je vais dans mon navigateur, je tape https://reg.embarcadero.com. Ici je vais renseigner le numéro de série que l'on m'a donné. D'accord, on va faire l'exemple jusqu'au bout. On reviendra justement après tout à l'heure sur le licence manager. Ok. Donc un numéro de série se présente sous une forme de chiffres et de lettres séparés par des tirets. Ici, il va me demander une clé d'enregistrement. Attention à ne pas confondre avec ceux qui étaient habitués aux anciennes versions de Delphi où on avait un numéro de série et un code d'autorisation. Ici, c'est autre chose, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, sur Delphi, il n'y a plus qu'un numéro de série. Le code d'enregistrement n'existe plus. La clé d'enregistrement, quand vous aurez installé le Delphi dans le wizard où il vous demandera de vous enregistrer, je ne sais pas si... La clé d'enregistrement va être générée en fonction du poste sur lequel vous avez installé le Delphi. Quand vous allez installer le Delphi à la fin du wizard, quand vous aurez l'enregistrement, vous aurez une clé d'enregistrement qui aura été générée. Ça sera une série de chiffres, 6 chiffres si je me souviens bien, qui seront spécifiques au poste. Donc c'est pas la peine de faire un enregistrement et de se dire après je vais pouvoir le réutiliser partout, ça ne marchera pas. Ça ne marchera que pour le poste concerné sur lequel vous avez enregistré le Delphi. De la même manière, ce n'est pas la peine de vous précipiter pour recopier mon numéro de série. Je l'ai dit au début, un produit est rattaché à un compte EDN. Donc en l'occurrence, le numéro de série qui est précisé là, si vous vouliez l'enregistrer, vous ne pourriez pas puisqu'il est rattaché à mon compte EDN. Donc vous allez mettre la clé d'enregistrement qui est générée. Vous allez retrouver donc dans le wizard. Ensuite, vous allez faire suivant et tout simplement ici, vous allez mettre les informations de votre compte EDN. Soit le login, soit l'adresse mail et le mot de passe. À l'issue, quand vous allez faire suivant, il va vous générer un fichier texte, que vous allez prendre, que vous allez récupérer sur le poste sur lequel vous avez installé le Delphi. Pardon. Et que vous allez importer, ce qui vous permettra d'enregistrer alors que le poste n'est pas connecté à Internet.
Voilà, donc quand vous avez le cas d'un poste qui n'est pas connecté à Internet, vous allez devoir passer par le biais de ce site web, ride.embarcadero.com. Ok, ensuite, j'ai installé le produit, ça fait un petit moment maintenant qu'il tourne, qu'il est installé, et j'ai besoin de le réinstaller parce que j'ai une nouvelle machine, par exemple. Donc, il va falloir que je récupère les informations. Première chose, il me faut mon numéro de série. Or, j'ai remarqué que quand je vais dans mon RadStudio, même si je vais dans le head ou à propos, je n'ai pas d'informations sur mon numéro de série. Mon numéro de série m'a été fourni par un email. Je n'ai peut-être pas gardé le mail. C'est bien de le noter, mais en l'occurrence, ça peut arriver que je ne l'ai pas fait. Dans ce cas-là, quand j'ai installé mon Delphi, il est dans C, Programme File, Embarcadero, RadStudio 9.0, bin, dans le cas du X2. Ici, j'ai un exe qui s'appelle licencemanager.exe. Je vais retrouver ici les produits qui sont présents sur mon poste. En l'occurrence, je retrouve tous les produits. Et je vais bien entendu retrouver mon Delphi, mon PHP, ainsi de suite. Et sur la partie droite, je vais pouvoir récupérer l'information du numéro de série. Ok, donc si je ne me souviens plus de mon numéro de série, je vais pouvoir le récupérer par ce biais-là. Donc dans C, Programme File, Embarcadero RadStudio 9.0 bin. Si j'étais en XE, ce serait 8.0. Le licence manager existe depuis les versions de 2007 maintenant. Et donc j'ai un licence manager.exe, c'est lui que je lance pour pouvoir retrouver l'information de mon numéro de série. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que ma machine, elle a planté. J'ai eu un crash du disque, ma machine, elle est en vrac, il me faut une nouvelle machine, il faut que je réinstalle mon Delphi, mais du coup, impossible d'aller voir le licence manager, puisque la machine a planté. Par contre, ce que je sais, c'est que je sais avec quel utilisateur j'ai enregistré mon produit, puisque c'est toujours le produit, c'est toujours le même user que j'utilise pour enregistrer mon produit. Ok, je vais sur Internet, je vais sur embarcadero.com. Ici, j'ai une icône EDN, je clique sur EDN. Je vais cliquer sur se connecter. Je vais mettre mon login et mon mot de passe. Automatiquement, je suis bien connecté maintenant. J'ai bien bienvenue, Thierry Laborde. Et j'ai possibilité ici de cliquer sur mon compte. Sur la partie gauche qui est ici, je vais trouver une rubrique Mes produits enregistrés. Et ici, je vais avoir la liste de tous les produits que j'ai enregistrés sur mon compte. Et en l'occurrence, je retrouverai à chaque fois le numéro de série qui est concerné. D'accord, donc attention, vous pouvez avoir plusieurs pages. C'est mon cas si vous avez beaucoup de produits qui sont enregistrés. D'accord, donc c'est un deuxième moyen pour pouvoir retrouver le numéro de série si je me rappelle, si j'ai pas accès aux licences manager et que je ne sais pas forcément le numéro de série. Alors, ce qui peut se passer après, par contre, c'est que, on l'a dit, pour réenregistrer un produit, je serai obligé d'utiliser le même utilisateur. Donc, on l'a dit, c'est important de le noter, de se rappeler avec quel utilisateur on a enregistré le produit. Maintenant, ça peut arriver, vous avez besoin de réinstaller, vous avez retrouvé le numéro de série, mais vous ne vous rappelez pas l'utilisateur que vous avez utilisé pour enregistrer le produit. Dans ce cas-là, vous me faites un mail en me précisant le numéro de série de votre produit. Ne me faites pas un mail en me disant juste je ne me rappelle plus c'est quoi mon produit. Là, je peux pas, ça va être difficile de le trouver.
Et si vous me donnez le numéro de série de votre produit, on arrivera à vous retrouver le user que vous avez utilisé pour enregistrer. Attention à ce compte EDL, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment important. C'est ce qui va correspondre à votre produit. Votre produit va être enregistré avec, et ainsi de suite. Il devra toujours être enregistré avec ce produit. Et par exemple, si vous achetez une version, j'ai acheté une version XE, aujourd'hui je souhaite passer en X2, je souhaite bénéficier du tarif mise à jour, donc il n'y a pas de souci, vous y avez droit, vous achetez une version X2 au tarif mise à jour, vous allez enregistrer votre produit X2, il faudra enregistrer le produit X2 avec le même utilisateur que vous avez utilisé pour la version XE, puisque c'est la seule manière qu'il aura pour détecter que vous avez bien droit ou pas à une version mise à jour en fait. D'accord? Donc n'allez pas enregistrer avec un autre utilisateur, sinon ça ne marchera pas. D'accord? Donc ce qui veut dire également que quand vous avez une version mise à jour, vous achetez une X2 en version mise à jour, j'ai souvent ce genre de questions, vous n'avez pas besoin que l'ancienne version soit présente sur le poste. C'est le user avec lequel vous allez enregistrer qui va permettre de vérifier que vous avez bien droit à la mise à jour. Ok. Ensuite, ce qui peut se passer, pour X ou Y raison, il peut y avoir besoin de faire des changements au niveau de l'enregistrement. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir le cas justement où un développeur a enregistré la version dans votre société, il n'est plus là, et du coup ça reste son user qui est rattaché au produit. Vous avez besoin de faire une demande pour pouvoir changer l'utilisateur qui est rattaché à ce produit. Ou ce qui peut se passer, c'est que vous avez installé votre produit, vous avez changé de machine ou eu un crash de machine, vous réinstallez le produit. La deuxième fois, il n'y aura pas de souci. Au bout de la troisième fois, il va vous bloquer, ce qui paraît logique, ça évite que les gens achètent une seule licence et installent 50 fois la licence. Donc il va vous dire que vous avez atteint le maximum, le compteur maximum d'installation a été atteint. Donc vous avez besoin de demander à ce qu'on vous incrémente le compteur pour pouvoir installer une nouvelle fois. Ça nous permettra à nous de tracer et de voir, si vous nous appelez, ou enfin, on va voir comment on peut faire la demande. Vous faites la demande pour incrémenter le compteur, il n'y a pas de problème. Si par contre on voit qu'en une semaine, vous nous avez demandé 10 fois d'incrémenter le compteur, donc là on va se poser des questions et on va se demander si vous ne l'avez pas installé plusieurs fois pour plusieurs développeurs. Donc dans ce cas-là, pour tous ces cas ou d'autres problèmes, vous allez sur embarcadero.com, vous avez une rubrique support. Et ici, sur la partie gauche, vous avez Registration and Installation. Vous avez une combo box dans laquelle vous pouvez choisir quel est votre problème. Si vous avez un problème d'installation, un problème d'enregistrement, vous pouvez faire une demande au support, vous y avez droit, même si vous n'avez pas eu le support. On peut prendre le support quand on achète un produit, mais pour tout ce qui est enregistrement et installation, tout le monde y a accès. Si vous voulez faire une demande pour incrémenter le compteur d'installation, donc c'est ici, Request Registration Increase. Changez votre machine pour aller sur votre logiciel, votre Delphi pour aller sur une nouvelle machine. Transférez vers un nouvel utilisateur. Changez le serveur licence quand vous êtes avec un système de serveur de licence. D'accord ? Donc si je veux bouger sur un nouvel utilisateur, je tombe sur un formulaire, d'accord, que j'ai besoin de remplir. Et si je prends ici RadStudio, X2, licence to new user, voilà. Et ici, je vais pouvoir mettre les informations, le numéro de série, quel est l'utilisateur actuellement, le nouvel utilisateur, et ainsi de suite. Ensuite, lorsque vous ferez Submit Case, un cas sera ouvert au support et le support vous recontactera directement pour s'occuper de vous. Si vous faites Request Limit Increase, vous allez mettre les informations du produit et pareil.
Si vous avez un problème d'installation, vous renseignez tous les champs et vous pouvez expliquer quel est votre problème d'installation ou d'enregistrement. Vous pouvez soumettre ce formulaire en français. Il y a des gens qui parlent français au support Embarcadero. Je rappelle que ce sera traité par le support Embarcadero IMIA qui est en Angleterre. Si vous le faites en anglais, c'est mieux tout simplement parce qu'il y a plus de gens forcément qui parlent anglais, donc il sera traité beaucoup plus rapidement. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi le faire en français. Dans tous ces cas où vous allez soumettre un problème au support, vous allez recevoir, vous allez tomber sur un premier écran en fait, qui va vous dire que le cas a bien été soumis au support et il y a un numéro de cas qui vous sera attribué. Pensez à noter ce numéro de cas si vous avez un souci après ou si ça traîne trop, ça. Si vous avez besoin de me contacter, il me faudra obligatoirement ce numéro de cas pour que je vois avec le support où cela en est. Ok, donc dans tous ces cas, de changement, problème d'installation, d'enregistrement, de transfert sur un nouvel utilisateur, pour incrémenter la limite du compteur, allez directement là. Sincèrement, ne me faites pas un mail. Enfin, je ne veux pas vous empêcher de me faire un de mail, vous pouvez m'en faire un, mais en l'occurrence, je vous demanderai obligatoirement de passer par là. Donc, allez directement là et tout le monde gagnera du temps. Par contre, après, si vous voyez que ça traîne ou que ça prend du temps, ça, notez bien le numéro de cas et revenez vers moi et on fera le nécessaire, il n'y a pas de souci. Mais tous ces problèmes-là sont en général traités très rapidement par le support, donc il n'y a pas de problème. Ok, c'était pour faire un tour de tout ce qui est installation et enregistrement. Je vais juste regarder s'il y a quelques questions par rapport à ça. Alors, ok. C'est une version que l'on peut enregistrer ensuite dès qu'on reçoit le code d'achat, pas besoin de réinstaller la version définitive. Donc c'était lié à la version d'évaluation. Donc c'est vrai que si vous installez la version d'évaluation, donc elle est valable 30 jours, ensuite vous décidez de l'acheter, vous allez recevoir un mail avec votre numéro de série définitif. Vous pourriez, si vous voulez, aller directement dans ces programmes files, on l'a vu, Embarcadero, RAD Studio, 9.0, bin. Ici, vous allez avoir, donc on l'a vu tout à l'heure, licensemanager.exe. Donc vous pourriez mettre ici numéro de série ajouté, rentrer votre nouveau numéro de série, qui est un numéro de série définitif. Il vous proposera ensuite de l'enregistrer. Et donc l'enregistrer, et du coup, vous vous retrouveriez avec une version qui serait complète et qui fonctionnerait normalement. La seule contrainte, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quand vous installez une version d'évaluation, vous n'avez pas les sources de la VCL. Donc si vous ne la réinstallez pas, ça ne fonctionnera bien sûr, ça ne posera pas de problème, mais vous serez toujours sans les sources de la VCL. Si vous avez besoin d'avoir accès aux sources de la VCL, dans ce cas-là, il faudra refaire une installation pour qu'il voit avec votre numéro de série que c'est une version complète, et donc cette fois, il vous installera avec les sources de la VCL. Mais si, en l'occurrence, vous n'avez rien à faire des sources de la VCL, vous n'êtes pas obligé de réinstaller. Après, c'est à vous de voir. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La démo XE2 n'écrase pas la version XE, donc c'est ce que j'avais dit. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir plusieurs versions d'installer sur votre poste sans aucun problème. Des versions récentes, mais également des anciennes versions. Bon, ça paraît logique. Hein, quand on veut faire une migration, souvent, c'est pas j'installe et puis je désinstalle tout le reste. La passation de l'un à l'autre prend du temps, donc on a besoin d'avoir les deux, donc il n'y a pas de souci. Donc même si vous avez un vieux Delphi 7, il n'y a pas de souci. Encore plus avec les anciennes versions, puisqu'elles étaient installées que dans des répertoires Borland, en fait, alors qu'aujourd'hui on est dans des répertoires Embarcadero, donc ça pose vraiment aucun problème.
Mais même avec les nouvelles, de toute manière, il y a bien des répertoires spécifiques, tout est bien séparé, donc il n'y a pas de souci. Combien de réenregistrements sont tolérés à la suite de crash system? Donc c'est ce que j'avais dit, normalement c'est 2, 3, voilà, après ça va bloquer, mais encore une fois, je vous ai montré où vous pouvez aller pour faire demander à incrémenter, il n'y a pas de souci. Des points particuliers pour une installation sur une machine virtuelle. Alors oui, sur une machine virtuelle, il peut y avoir des points spécifiques. Alors déjà, j'en profite juste pour vous montrer, on avait vu... Je peux demander là. Hop. Après, X2, on doit avoir ça dans la fiche produit, si je me souviens bien. C'est pas ça que je veux faire, pas mal. Ok, non, c'est pas là. Alors, c'est peut-être non. C'est pas là non plus, c'est que c'était pas là. Bon, je trouve que c'est pas très grave. Donc c'était juste dans un des documents, il y avait les machines virtuelles qui étaient recommandées. Donc quand vous voulez installer sur une machine virtuelle, alors plusieurs problématiques peuvent se poser. Soit c'est juste pour avoir un accès à distance et vous avez un accès, vous êtes toujours tout seul à avoir accès à votre Delphi, donc il n'y a pas de souci, quoi. Vous installez normalement votre Delphi sur votre machine virtuelle, il n'y a pas de problème. Quand on achète, je vais y arriver, un Delphi, par défaut, le type de licence qui est le plus souvent acheté est une licence nommée. Donc c'est une licence qui est rattachée au poste et à l'utilisateur avec lequel on l'a enregistré. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une clé d'enregistrement qui était spécifique, qui était générée en fonction du poste. Donc c'est une licence nommée, elle est rattachée à un poste. Vous avez possibilité d'acheter également des licences concurrentes. Dans ce cas-là, vous avez un système de jetons, vous avez un serveur de licence. Vous pouvez acheter par exemple 5 licences concurrentes et installer 15 fois Delphi, ça ne pose pas de problème. Chacun se connecte, chaque Delphi sera connecté sur le serveur de licence. Le premier qui se connecte prend le premier jeton, donc il ne reste plus que 4 licences disponibles. Une fois que j'ai 5 personnes qui sont connectées, il n'y a plus de jetons disponibles, donc plus personne ne peut lancer un Delphi. Peu importe en fait, la licence n'est pas rattachée à un poste, peu importe qui se connecte et qui lance le Delphi, par contre je ne pourrai jamais avoir plus que le nombre de licences que j'ai acheté au niveau du serveur de licence. Donc si j'ai une machine virtuelle dans laquelle je souhaite partager, ou je souhaite avoir plusieurs utilisateurs en même temps qui vont l'utiliser, dans ce cas-là, il faudrait que je passe sur un système de licences concurrentes. Il y a également des licences nommées avec un serveur de licence. C'est plus pour pouvoir centraliser la gestion des licences au même endroit, mais la licence reste bien rattachée à un poste. Est-ce que la version personnelle est gratuite? Donc, il n'y a plus de version personnelle, il y a une version starter, mais qui est payante. Tu n'as pas parlé des fichiers slip. Donc, le fichier slip, oui, c'est le fichier qu'on reçoit, j'ai dit tout à l'heure, quand on s'enregistre offline. C'est le fichier qui correspond à l'enregistrement des licences.
Bonjour à tous. Est-ce que l'IDE est aussi réactif que Delphi 2009 ou bien est-il plutôt gourmand en CPU et donc une machine récente est recommandée? Non, par rapport à 2009, ça doit se valoir. Si vous voulez savoir les prérequis pour l'installation du RAD Studio, je l'avais là. Vous les trouverez ici dans les fiches produits. Voilà, donc 1 Go de RAM, 2 Go qui est recommandé, 5 Go d'espace disque minimum, un lecteur DVD, une résolution 2024 par 768, un Pentium avec 6 GHz minimum. Et ensuite au niveau de l'OS, 7, Vista, Service Pack 1 minimum, XP, Service Pack 2 ou Service Pack 3, et serveur 2003 en Service Pack 1 ou 2008. L'adresse email pro qui a été utilisée pour s'enregistrer n'existe plus. Ma société a changé de nom, turnover des développeurs. Comment faire modifier l'adresse email connue pour l'enregistrement? Donc par la page du support qu'on a vu tout à l'heure, donc sur embarcadero.com, support. Ici, transfer my software to a new user. Ici, alors je vais remettre Studio, X2, transfert licence to a new user. Voilà. On va demander les informations de l'utilisateur courant et le nom du nouvel utilisateur et la raison du transfert. Voilà. Donc il faut passer par ce biais-là. Les questions posées ici sont-elles enregistrées puis dispo sur le dev du jeudi.com. Donc les questions en tant que texte ne sont pas enregistrées. Mais en l'occurrence, comme je relis toutes les questions, dans la vidéo, de toute manière, vous aurez toutes les questions avec les réponses qui correspondent. Ok, pas d'autres questions sur cette partie enregistrement, installation, et ainsi de suite. Donc je mettrai, on essaiera, enfin on va mettre à chaque fois pour chaque épisode dans le site Le Dev du Jeudi les vidéos qui correspondent à chaque épisode. Puis on va essayer de mettre les ressources qui seraient liées, donc j'essaierai de vous remettre les principaux liens qu'on a vus pour le support, pour le compte EDN, pour télécharger l'image ISO, ce genre de choses. Ok, pas de questions? Ok, bon, on va faire une petite pause. Comme ça, vous avez quelques minutes pour aller aux toilettes. Et puis on recommence à 11 h et on va s'intéresser plus spécifiquement cette fois à l'IDE et on va voir tout ce qu'on peut avoir et tout ce qu'on peut faire dans l'IDE. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite.